Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour que l'on explore ensemble ce que nous réserve le mois de mars. On va voir quelles sont ces énergies avec le tirage que je viens de réaliser et que vous pouvez voir maintenant. Un tirage réalisé avec mes oracles que vous pouvez retrouver sur mon site internet. Vous aurez le lien sous la description de cette vidéo. Alors pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Corinne Madelin, je suis coach thérapeute énergéticienne. Je propose des guidances personnalisées sur rendez-vous et des soins de déparasitage énergétique également sur rendez-vous. Alors, première petite carte, nous avons la carte conseil du troll, voilà, qui est tirée de mon jeu des créatures mythiques et légendaires. Créature de la mythologie nordique, ce géant incarne les forces de la nature et la magie et te demande de prendre conscience de ta magie, de tes dons, de ton intuition, de ton énergie. Tu possèdes tout cela en toi et tu peux t'en servir. Une invitation à vous reconnecter à votre intériorité, à vos dons, à en prendre conscience. Prenez conscience de votre magie, de votre force, de tous vos dons et de votre énergie. Et utilisez-les pour aller de l'avant, pour construire votre vie comme vous le souhaitez, comme vous la souhaitez. Ensuite, on va voir avec mon oracle des codes de lumière. La carte qui a été tirée, c'est la carte mise à niveau. Donc ce mandala de lumière qui est illustré ici, il va favoriser l'arrivée de nouvelles énergies pour élever ton taux vibratoire, monter d'un cran et passer à l'étape supérieure de ta vie. Donc on sent que là, il y a une élévation qui est en train de s'effectuer, qui va s'effectuer au cours du mois de mars. Un changement de fréquence, un changement vibratoire. Alors ça tombe bien parce qu'effectivement, le mois de mars, c'est la transition entre l'hiver et le printemps. Il y a un changement de saison. Et quand on arrive au printemps, on sent que tout reprend vie, on sent que la sève commence on la sent, on sent que tout est en train de pousser. Donc c'est le renouveau, c'est la renaissance, c'est le printemps au niveau de la nature, mais c'est aussi le printemps pour nous, parce qu'on sent qu'on a de nouvelles énergies, on sent qu'on a envie de se mettre en action, on sort de l'hiver, on sort de notre tanière, et on sent qu'on a à nouveau des envies, des élans qui nous poussent à aller dans certaines directions, on se sent peut-être attiré pour faire certaines choses. Donc écoutez bien votre cœur, écoutez votre intuition, écoutez votre magie intérieure et passez à l'étape supérieure de votre vie. C'est un bon démarrage. Et donc, avec l'oracle de cristal, effectivement, on a une confirmation qu'ici, il y a un changement. Voilà. La vie est en mouvement constant. C'est le changement, c'est le propre de la vie que de changer continuellement. Donc, on vous annonce du changement, on vous annonce peut-être une sorte de transformation. Peut-être, voilà, c'est ce passage à une autre étape. Vous montez d'un cran, donc il y a cette notion d'élévation, de changement, et en même temps, à travers ce changement, on vous dit bien aussi de prendre du temps pour vous, de vous détendre, de ne pas vous inquiéter, de ne pas trop vous faire de soucis, de prendre le temps peut-être de la réflexion. Je prends un temps pour moi. Ça veut bien dire que il ne faut pas vous précipiter, il faut pas... il n'y a pas vraiment d'urgence, même si on sent qu'il y a cette énergie qui nous pousse à aller de l'avant, à faire certaines choses. On vous dit bien de vous détendre, de ne pas faire les choses dans l'urgence et dans la précipitation. Et en même temps, ce temps que vous pouvez vous accorder sera très bénéfique pour recevoir des informations, pour être créatif, pour écouter votre intuition, votre guidance intérieure. Donc avec ces trois cartes, on sent qu'il peut y avoir du changement pour vous aussi parce que vous serez peut-être beaucoup plus à l'écoute de votre créativité, de votre intuition, de votre cœur, où il y aura cet élan pour créer quelque chose de nouveau, d'apporter peut-être plus de créativité dans votre vie, de faire preuve de peut-être plus de spontanéité,
d'impulsivité, je le mets entre guillemets, il ne faut pas que ce soit non plus trop irréfléchi, puisque là on vous dit quand même de vous poser. Mais on vous invite tout simplement à peut-être faire les choses différemment. Sortez un peu de votre zone de confort, sortez de vos habitudes, de vos vieilles habitudes. Voilà, c'est le printemps qui arrive, on sort et on fait les choses différemment. Et de bien écouter votre intuition parce que là, on a la carte recevoir qui dit que vous allez recevoir. Alors ça peut être votre intuition, plus de créativité, des nouvelles idées, des nouvelles envies. Après, c'est aussi recevoir des nouvelles, recevoir des réponses, recevoir des résultats, concrétiser. Ici, recevoir, c'est qu'il y a des choses qui vous viennent et on vous dit, je m'autorise à recevoir. C'est peut-être que là aussi, c'est peut-être là-dedans que le changement réside. Peut-être que vous avez peut-être envie maintenant de vous autoriser à recevoir ce qui est bon pour vous, avec peut-être moins de doutes, moins de peur, moins de crainte. Voilà. Il y a une ouverture, il y a des choses qui viennent vers vous. Et on voit que oui, ce mois de mars, ce sera un mois très fertile. Fertile dans le sens où des choses vont se mettre en place, vont se développer, vont croître. Et ça fait partie de votre destinée. C'est quelque chose qui était écrit dans votre chemin de vie, peut-être prévu depuis longtemps et qui se met en place maintenant pour vous. Et ça sera tellement beau, j'ai envie de dire que ça va pouvoir créer des envieux autour de vous ou peut-être créer un petit peu de jalousie. Alors ne vous laissez pas prendre au piège de ça, n'accordez pas votre énergie, votre attention aux personnes qui pourraient être jalouses autour de vous, il y en a toujours. Passez votre chemin, continuez, gardez le cap. Là, vous êtes sur un chemin très, très, très fertile. Il y a une belle croissance. Et s'il y a des envieux autour de vous, eh bien, laissez-les parler parce que tout ce que vous mettez en place, c'est aussi un travail. Ce sont des efforts que vous faites. Ça ne vous tombe pas tout cuit dans les mains, dans l'assiette. C'est aussi la récompense de tous les efforts que vous avez faits auparavant. Donc, il faut laisser parler les gens jaloux et vous continuez votre chemin. Alors, il pourrait y avoir notamment des tensions avec un homme ou par rapport à un homme ou le masculin en général, votre part masculine également. On sent qu'il peut y avoir la carte de jalousie, c'est pas seulement jalousie, ça peut être aussi tension, conflit, petits problèmes. Alors, on sent que ça peut concerner le masculin au cours du mois de mars. Donc, je pense que c'est pas quelque chose de très très grave, mais essayez de gérer ça le mieux possible, sans vous laisser perturber outre mesure. Pour moi, avec les cartes qui sont sorties, c'est pas un problème trop important. C'est peut-être des petites tensions. Peut-être qu'il y a de la jalousie de la part d'un homme, ou peut-être que vous pouvez ressentir de la jalousie vis-à-vis d'un homme de votre entourage. Mais essayez de gérer ça, de tempérer, de ne pas laisser les choses prendre trop d'importance ou s'envenimer. On peut voir aussi qu'il peut y avoir, par rapport à un homme, par rapport au masculin, un voyage. Alors ça peut être un voyage concret, physique, vous partez en vacances, vous partez en voyage avec un homme ou quelque chose qui pourrait en lien avoir concerné, on va dire, le masculin. Par exemple, vous partez, vous faites une retraite spirituelle dans un groupe d'hommes si vous êtes un homme, ou alors la thématique c'est le masculin, il y a quelque chose à travailler peut-être par rapport à l'homme. Après, c'est aussi peut-être un voyage intérieur où vous essayez peut-être de rééquilibrer, de tempérer, d'harmoniser des parties de vous, la partie masculine, la partie féminine. Essayez de mettre ça en place et ça vous fait comme une sorte de voyage intérieur également. Voilà, vous allez voir un peu comment ça se place pour vous, ou peut-être que vous vivez quelque chose par rapport au masculin qui vous fait voyager, qui vous fait évoluer, qui vous fait changer. Ça peut être ça également, une sorte de voyage initiatique, ou de bilan, d'introspection. Et puis on a la carte de l'intuition, donc dans tous les cas, cette carte elle revient plusieurs fois, elle
La première fois qu'elle est sortie, c'était avec cette carte-là. On vous disait vraiment de prendre conscience de votre intuition, de votre énergie, de vos dons. Ici, on vous dit de vous fier à votre intuition. Donc, deuxième carte. Et là, cette carte, elle ressort. Donc, c'est vraiment important au cours de ce mois de mars de vraiment écouter votre intuition, de ne pas mettre de côté ce que vous ressentez en vous disant oui, non, oui, mais non. Voilà. Parce que ça serait important pour vous de vraiment écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et ça pourra concerner un voyage, ça pourra concerner un homme, le masculin, votre partie masculine. Mais ça concerne votre vie en général, puisque on nous parle aussi de fertilité, de destin. Donc pour moi, et avec les cartes qui viennent, qui nous parlent de choix, là, vous aurez certainement des choix à faire au cours du mois de mars concernant la suite des événements, la suite à donner peut-être à certains projets, la suite de votre vie en général, dans le but d'une croissance, dans le but d'aller plus loin, dans le but d'évoluer. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de bien écouter votre intuition, parce que c'est des choix importants qui vont, comme une sorte de tournant avec la carte du destin et la carte du changement, qui vont apporter du changement, un changement important pour vous. D'autant plus qu'ici on nous parle de renaissance avec la carte ici du scarabée égyptien, symbole de résurrection. Donc c'est clair et net, il y a une renaissance pour vous, un nouveau départ, un renouveau, un démarrage, un redémarrage, un nouveau cycle. Voilà, tous les noms, tous les synonymes ont été dits, il y en a peut-être que j'ai oublié, mais c'est vraiment une renaissance, un changement important, je le dis, qui vous invite à abandonner, à vous détacher, à vous dépouiller, comme les feuilles à l'automne qui tombent d'elles-mêmes parce qu'elles sont mortes. Voilà, à vous détacher, à vous dépouiller, à abandonner finalement tout ce qui est mort, obsolète, qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Tout, absolument tout ce qui ne vous convient pas, c'est faire de la place, libérer l'ancien, faire de la place pour accueillir le nouveau, les nouvelles énergies, les nouvelles fréquences qui arrivent avec cette carte de mise à jour. Il y a de nouvelles fréquences, de nouvelles énergies qui viennent, l'énergie du printemps, le renouveau, la renaissance. Et pour ça, c'est faire de la place. On se libère de nos anciennes pensées, de nos anciennes habitudes. Tout à l'heure, on vous disait de sortir de vos habitudes, de vos comportements. On se libère de ces anciennes croyances. On fait de la place peut-être au niveau émotionnel. On se décharge au niveau émotionnel. On fait des petites choses, des petits rituels, des petits exercices, des soins énergétiques pour faire de la place à l'intérieur au niveau émotionnel, se rendre disponible finalement émotionnellement, physiquement, mentalement, spirituellement, à recevoir ces nouvelles énergies, ces nouvelles fréquences, ce renouveau qui arrive. Et ça va être vraiment extraordinaire ce qui se passe pour vous, parce que les cartes qui suivent, c'est la carte du déblocage. Voilà, s'il y avait une situation qui était bloquée, c'est le déblocage, tout se débloque, tout circule, l'énergie circule, les blocages disparaissent et c'est la victoire. Voilà, on ne nous dit pas dans quel domaine, c'est peut-être dans un domaine bien en particulier, c'est peut-être tout simplement votre vie générale qui s'améliore parce que vous allez prendre les décisions, les choix importants. Vous allez dans une sorte de passage, peut-être un petit peu inconfortable, d'entonnoir, j'en sais rien. Vous en êtes là, vous allez prendre des décisions, vous allez passer de l'autre côté, vous allez atteindre l'autre rive. Vous allez passer un cap, vous montez d'un cran, comme on l'a vu tout à l'heure, encore une fois avec cette carte de mise à niveau. C'est ce passage où vous allez arriver de l'autre côté. Avec peut-être une toute nouvelle perspective, de toutes nouvelles envies. Ce qui se passe de l'autre côté, c'est différent que ce qui se passe là, en fait. Voilà. Vous traversez le pont et vous arrivez peut-être dans une nouvelle ère, un nouveau lieu. Peut-être que vous allez partir, vous allez déménager, peut-être que vous allez vous engager dans une nouvelle relation. Vous allez peut-être donner un second souffle à une relation existante. Peut-être qu'au niveau professionnel, il va y avoir comme une sorte de renouveau également pour vous. Dans tous les cas, il y a vraiment quelque chose d'important
de fertile, de beau qui se développe pour vous et ça fait partie de votre destinée, de votre destin. Et ça va faire des envieux, peut-être un homme autour de vous qui sera jaloux, peut-être que c'est peut-être d'autres personnes, peu importe, mais en tout cas, s'il y a des petits blocages, ça ne durera pas. On a la carte de déblocage, donc ça sera vraiment des petites broutilles sans importance. En tout cas, ne leur donnez pas plus d'importance qu'elles n'en ont. Voilà, c'est vraiment de belles énergies. J'ai hâte d'y être. Allez, on va conclure cette guidance avec un petit conseil d'un archange. Et c'est l'archange Sandalphon qui vous parle de douceur ici. Alors, soyez plein de douceur pour vous en ce moment. Entourez-vous de gens, de situations et d'environnements cléments. Voilà. Faites le plein de personnes très clémentes, bienveillantes, qui sont vraiment de belles personnes pour vous et donnez-vous beaucoup de douceur également. Voilà. Prenez du temps pour vous. Donnez-vous de la douceur, de l'amour, de la compassion. Voilà mes chers amis, je vous souhaite un très très bon mois de mars. Je vous embrasse bien bien fort et je vous dis à la prochaine fois. Namasté.